mieux, Ethan. J'étais à deux doigts de faire apparaître un sandwich invisible. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si important? Oh! Sans blague, tu vas apprendre à conduire? Ouais. Ah d'accord, c'est plus important que mon casse-croûte invisible. Et ouais, et j'ai même déjà le droit de conduire, mais il faut que je sois accompagné par quelqu'un qui a son permis. Une autre babysitter pour la voiture? Ça craint. Mais tu pourrais demander à la jolie Sarah, qui a son permis, elle. Ça craint beaucoup moins. Ouais, sauf que les gens bien n'aiment pas se vanter, Benny. Et moi, je suis quelqu'un de bien. Et alors, monsieur, je me vante pas, t'as une voiture? Non, c'est vrai. Laisse faire tonton Benny. Ok, laisse tomber. Plan B. Tu rigoles? Elle est bonne pour la casse. Oui, mais elle est dans tes prix. Entre 0 et rien du tout. Salut, 75 $ et elle est à vous. Salut Malcolm, c'est toi qui la vends? Ouais, mon grand-père m'a laissé ses objets préférés dans son testament. Alors je m'en débarrasse. C'était lui? Ouais. Hey, tu veux acheter la photo? Si tu veux, je te rajoute une salière en forme de chaton. Malcolm, si on achetait ces objets de famille qui valent rien, ce serait pour les revendre plus cher après, tu sais. Mais toutes mes condoléances. Oui, je suis navré. C'est plutôt la voiture qui m'intéresse. Elle roule? C'est possible, si tu enlèves le nid d'écureuil sous le capot. Je te laisse réfléchir, et pendant ce temps-là, je vais aller vendre les pantalons de papy. Oh, Ethan! T'as vu ce porte-voix ancien? Ça doit valoir des milliers de dollars. C'est un sonotone. C'est gras. Dis, tu pourrais acheter la voiture et m'emmener au réservoir de bain de bouche le plus proche? Vengeance! Elle marche! Mais moi je cours! Qu'est-ce que... Il est hors de question que j'achète cette voiture. J'ai eu une vision en touchant le volant. Il y avait un fantôme à l'arrière. Ouh, un vilain chauffeur qui revient nous hanter, c'est encore mieux. Moi, je trouve pas. Je peux pas acheter ça. Non, mais du calme. Je te parie que le fantôme que t'as vu est même pas méchant. Mais ouais, ça doit être un de ces gentils esprits qui remue la tête comme un chien sur la plage arrière. Ce serait trop délire. J'arrive! Je vais quand même demander à Sarah si je peux conduire avec elle. Dans quoi? Ta voiture imaginaire? Qu'est-ce que tu fais? Je te balance des lasers imaginaires dans la tête. Oh! Non, arrête, stop! Tiens, la fille qu'il me faut pour apprendre à conduire. Si le temps nous est... permis. C'est génial ça. Je me demandais à qui était ce tas de ferraille devant. Ça, c'est pas à moi. Écoute, c'est vrai qu'il est pas tout neuf, mais t'as pas à en avoir honte. Non, mais j'en ai pas honte. C'est pas ma voiture. Allez, tu m'emmènes faire un tour? Faut pas avoir peur. Elle va pas te manger. J'en suis pas si sûre. Ok. J'ai pas les clés. Non, tu les avais oubliées sur le démarreur. Ça nous arrive à tous au début. Ah oui. Attache-toi bien. Oui, ça va, je débute. T'inquiète pas, moi on me klaxonne encore quand je vole. Surtout les oies. Enfin bref, l'important c'est de ne pas aller trop vite. Je crois pas que ce soit ça le problème. Ça va pas de me voler ma voiture! Quoi, tu lui as volé sa voiture? Quoi? Mais non, elle m'a suivi à la maison, j'ai rien fait.
Arrête là! C'est bon! Je te fais une ristourne de 25 $ si t'insistes! Freine, Ethan! C'est ce que je fais! Mais t'es malade! Je suis désolé! Wow! T'as vraiment besoin de pratique. Mais c'était pas moi! Qu'est-ce qui sent comme ça? Ça non plus, c'est pas moi. Non, c'est du sang. Je pense que Malcolm a dû s'écorcher en tombant. Il vaut mieux que je m'en aille avant que... Ah, oui. Tu devrais y aller. Plus de conduite aujourd'hui. En même temps, tu peux plus aller bien loin. Peut-être en prison? Mais non, t'inquiète pas. Tout ira bien. Je suis désolé, Malcolm. Je te jure que c'était pas moi. Je vais te la laisser là, d'accord? Personne ne va me croire si je raconte ce qui s'est vraiment passé hier. C'est possible. Bien joué. Une raison de plus pour que les filles t'évitent. Désolé pour hier. C'est rien. Ça arrive à tout le monde. Ça sert à ça, les assurances. Oui, mais c'était pas moi, c'était la voiture. Elle est possédée par je sais pas quoi. Ah, c'est ça! C'est une voiture fantôme. Vroom. T'inquiète, mon pote. Moi, quand j'ai commencé à voler, j'ai embouti un 747. Et pourtant, j'aime vraiment pas la bouffe des avions. Allez, détends-toi. Ça va se tasser, cette histoire. Demain, ce sera fini. Toi, là-bas, t'as essayé de me renverser. Il y a intérêt à ce que je récupère ma voiture d'ici ce soir. Sinon, j'appelle la police et tu pourras jamais passer ton permis de conduire. Tu l'auras bien mérité. Ta plaie s'est réouverte. Tu devrais lui rendre sa voiture, Ethan. Je l'ai pas, la dernière fois que je l'ai vue, c'était devant chez lui. Et elle était pas... Oui, bah faut qu'on la retrouve, et vite. Si Malcolm reste en colère, finis les virées avec Sarah. Et puis, bonjour la prison. Béni! Non, mais ça va aller. On va la retrouver. Et on va la faire parler. Non, 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 c'est toi qui raccroches. Non, 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 mon poussin d'amour, toi d'abord. Non, c'est toi qui raccroches, ok? Oh, c'est quoi ce moteur? Ah, te voilà. T'as séché l'écho? J'ai fait des recherches sur la voiture. Au départ, elle a été conçue pour faire des courses de vitesse. C'était pas. Je l'aurais battu avec mon tricycle. Bah oui, mais ton tricycle, c'était une Formule 1. C'est vrai. Ah, c'était le bon vieux temps. Regarde l'article que j'ai trouvé. Le grand-père de Malcolm, c'était Manfred Brunner. Brunner. De Brunner Automobile? Ouais. Il y a eu plein d'accidents bizarres avec cette voiture. Et ils impliquaient tous des membres de la famille Brunner. Mais depuis, plus rien. Waouh. Rappelle-moi de ne jamais me marier avec une fille Brunner. Tous ces articles prouvent que la voiture a bien quelque chose qui cloche. Comment ça? Eh ben, tous ces accidents. Je suis sûr qu'elle était déjà possédée à l'époque. Je vais peut-être pas aller en prison, finalement. Faut qu'on le dise autour de nous. Ça, je sais faire. C'est parti. Rory, qu'est-ce qui se passe? Rien, je voulais juste savoir si t'avais déjà fait le devoir de maths. Et sinon, c'est vrai que t'as sauvagement mâchouillé Derek Malvern avec ta caisse? Quoi? Mais non. T'es sûr? Parce que c'est ce que tout le monde dit. C'est un fou, Ethan Morgan! Vous tuez Morgan! Ça va pas se passer comme ça! Mettez sa voiture à la fourrière, je vous en supplie! Interdisez de conduire! Bon. Au moins, on sait où est la voiture. Et t'as vu ça? C'est un truc de fou. Il y a les Beatles en concert ce soir, on y va, non? Waouh. Elle s'est fait un lifting toute seule. Je comprends rien. Elle a quand même eu 2 accidents depuis qu'on l'a trouvée. Et elle a jamais été aussi jolie. Un de plus, il y en aura des sièges chauffants. Waouh! La classe! Mais pourquoi elle sent si bon? Une bonne odeur de sang. Non, c'est moi, Proms. Oh. Cool! Une queue d'écureuil porte-bonheur. Oui, Malcolm m'a dit qu'il y avait un nid à l'intérieur. Wow. Le moteur est rempli de sang. Je m'attendais pas à ça. Et c'est... du sang animal? Non, à l'odeur, c'est forcément humain. Avec une touche d'écureuil. Une voiture hantée qui roule au sang humain? Bon, là, ça suffit. Je débranche l'alimentation immédiatement. Aïe! Ah. Je
crois qu'elle est possédée par un vampire. Elle vient de me mordre. Oh, alors comme ça, t'as les crocs, sale tas de ferraille. Qu'est-ce que tu dirais de manger un peu de mon poing? Elle se nourrit comme un vampire. Et elle se régénère en plus comme un vampire. Bah voilà, on n'a plus qu'à dire ça à tout le lycée. Au moins, ils te laisseront tranquille. Ils te prendront juste pour un dingue. C'est plus pour moi que je me fais du souci. Il faut qu'on l'arrête avant qu'elle blesse quelqu'un d'autre. Allez, viens. Tu veux pas de la prison et des heures de colle? Ça faisait des années qu'elle avait rien fait, cette voiture. Alors, comment ça se fait qu'elle se réveille tout d'un coup? C'est sa garantie anti-fantôme qui a expiré. Peut-être que quand j'ai eu ma vision, ça lui a donné un coup de boost. Ensuite, elle a mangé l'écureuil pour le petit-déj. Et puis, boum! Elle est revenue à la vie. Et une voiture possédée par un vampire, comment ça s'arrête? On lui découpe les phares? On la recouvre d'ail? C'est une voiture, Benny, pas une pizza. Ok, donc on la recouvre d'abord de fromage fondant, et après... Non, c'est pas elle le problème. C'est le vampire qui est à l'intérieur. Tu crois que tu pourrais l'expulser avec un sort? On m'appelle bien Benny le grand maître des sortilèges, non? Non. Ça arrivera un jour. Enfin, peut-être. Allez, on a un fantôme à chasser. Oh, je pense pas que tu devrais venir avec moi. Tout le monde croit que c'est toi qui as blessé tous ces gens. T'as raison. Surtout qu'elle peut s'en prendre à toi. Il vaut mieux que je reste éloigné. Bah oui. Attends, quoi? T'es le grand maître des sortilèges. Je crois en toi. Et si t'y arrives pas, appelle Sarah. C'est ce que je fais à chaque fois. Bon, c'est quoi le problème? Y a des fils, t'es un geek? Fais-la démarrer. Oui, ben j'essaye. Aïe. D'abord, pourquoi tout d'un coup t'as besoin d'une voiture? C'est le son de son moteur qui m'intéresse, Rory. À chaque fois qu'elle ira gentiment faire le plein, on aura une livraison spéciale, rien que pour nous. Ah, la classe. Mais attends, Ethan n'aura pas des problèmes si elle attaque encore des gens? Si je disais que c'était pour aider Ethan qu'on faisait ça te rassurerait? Oui. Eh ben voilà, on va aider Ethan. Ah ouais, c'est vrai. Alors dans ce cas, je continue. Vous faites quoi, là? Rien du tout. On va voler la voiture d'Ethan pour éviter qu'il ait des ennuis. C'est plus logique quand c'est Erika qui le dit. On voulait lui donner un coup de main. Enfin, c'était son idée à lui. Ah oui, c'est Rory qui a eu l'idée. Tu sais, si tu avais dit que c'était des extraterrestres, ça aurait été plus crédible. Ah, je le savais. C'est toujours la faute des extraterrestres. Bon, désolé les vampires, mais la banque du sang va fermer, d'accord? Permoc Abnar Benilotras, Kevento Mortuos, Abnar Benilotras. Oh non, 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 reste là. Sois gentille, d'accord? Allez, reviens, ma grande. S'il te plaît, jolie voiture, on n'a pas fini avec toi. Non, non, non. C'était quoi ce sortilège? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est malin. Super. Non seulement elle est méchante et en colère, mais en plus c'est la fin. Au secours! Aidez-moi! Oh, c'est pas vrai. Malcolm Brunner, Derek Malvern et maintenant Ronnie Barnstrom. La voiture en est à sa 3e victime. Ok, alors ça c'est dingue. Tu m'avais dit que la famille Brunner avait eu plein d'accidents avec cette voiture. Ouais. Regarde l'arbre généalogique. Malcolm, Derek et Ronnie. Ils font tous partie de la famille Ouais. Brunner. Vous vous intéressez toujours à ce Brunner? Vous devriez faire des recherches sur cet homme-là, Jacob. C'est lui qui a construit la voiture au départ. C'est le type de ma vision. Et vous savez s'il est devenu... Vampire? Absolument. C'était après la parution de cet article, évidemment. Mais Brunner a été mis au courant et... disons que ce n'est jamais évident de mettre un vampire à la porte. Laissez-moi deviner, Brunner avait aussi une entreprise de pieux en bois. Presque. Jacob s'est enfui avec la voiture et il a eu un petit accident avec le poteau d'une clôture. Vengeance! C'est ce que je l'ai entendu dire. Et aujourd'hui, il en veut toujours au Brunner. Ok, peut-être que je délire. Mais je crois savoir qui sera la prochaine victime. Richard Brunner? Petit-fils de Manfred Brunner? C'est pas juste, c'était à moi de dire ça. J'avais imprimé mon texte. Ce garçon ne le sait pas encore, mais sa vie est en danger à cause de vous deux. Il faut qu'on le prévienne. Richard Brunner, petit-fils de Manfred Brunner.
C'est fou que le majordome de Richard nous ait pas laissé entrer. Ben oui, mais tu voulais pas enlever tes chaussures. Tu sais bien que mes gros orteils sont plus petits que les autres. C'est hyper gênant. Ah, c'est Richard. Hein? T'es prêt pour jeter le sort? Ouais, bien sûr, mais... Comment t'as fait pour le faire venir? Salut. C'est ici la séance photo pour l'œuvre de bienfaisance? Une séance photo? Oui, on devait prendre des photos de moi en train d'offrir ces maillets de croquet à des jeunes défavorisés. C'est toi le pauvre. Non, c'est gentil, on n'a pas besoin de maillet. Moi, je les veux bien. Je suis désolé. Je t'ai menti pour avoir l'occasion de te dire que... tu es en danger. En danger? À propos de quoi? Une voiture maléfique. Je n'ai pas de temps à perdre avec les histoires ridicules de la populace. C'est pathétique. Non, attends, s'il te plaît. Écoute-moi, Laisse-moi tu es passer. vraiment en danger. Benny! Quoi? Dépêche! Alors, une seconde que je retrouve la page. Un sort pour qu'il fleuve, pour qu'il flotte en l'air, pour qu'il ait une odeur de crapaud. Mais pourquoi j'ai entouré ça? Ah, oui, c'est fait. Sominum viscatro arbosomno. Ça a marché. Non mais tu te rends compte? À partir d'aujourd'hui, la vie sera beaucoup plus simple si on peut assommer tous les gens qu'on veut. Oui, et Richard a l'air ravi d'être le premier. Et oh, qu'est-ce que tu fais? On est là pour le sauver, pas pour le vider de son sang. Presque. On va le laisser ici, mais il nous faut son sang justement pour tendre un piège à la voiture et la détruire une bonne fois pour toutes. J'ai bien fait de prendre des cours de secourisme. Hé, je savais qu'on me volait du sang pendant mon sommeil. Et toi qui me disais que c'était seulement mon imagination. C'est pour Sarah, j'imagine. C'est pas ce qui est le plus important, là, tout de suite. Il faut vraiment qu'on retrouve la voiture. Quelque chose me dit qu'on ne va pas devoir aller très loin. Bon, j'espère que ça va marcher. Évidemment que oui. On a des super oreillettes. Mais attache bien ta ceinture. Hé, regarde là devant. C'est qui ce garçon très riche et sans défense? On t'a bien eu, c'était moi, Rory, et pas Richard Brunner, petit-fils de Manfred Brunner. Il la ramène moins, le vieux taco avec des pneus crevés. Ok, j'ai rien dit. Le vampire, on a toujours après le sang de Richard. Erika, tiens, rattrape. Si j'ai pas le droit de le boire, j'en veux pas. Non mais tu rigoles. Je suis le seul d'entre vous qui pourra jamais courir plus vite qu'une voiture. Tiens, un cadeau. C'est bon, je le prends. J'ai une idée. Mais retenez-la quelques secondes. Ethan, non! Laissez-la venir. C'est bon. Faites-moi confiance. Allez-y. Laissez-la. Faites ce qu'il dit. Il a pris sa voix de je sais ce que je fais. La fête est finie, vampire mobile. Donne, je m'en occupe. Les dons de sang, c'est terminé. Merci. Mais t'aurais pu me laisser la dernière réplique. Ah, avant que j'oublie. Tu peux y aller cul sec, Rory, tiens.
Vous rigolez? J'ai fait le déplacement, moi aussi. Donne-moi un peu. Quoi? Hé, Ethan a dit que c'était pour moi. Ah, mais arrêtez! Laisse, je m'en charge. Sominum Viscatro, Abros Somnor. Faites de beaux rêves, les petits vampires. Attendez, ça veut dire que c'est à nous de tout nettoyer? Ouais, il reste que toi et moi. Sominum Viscatro, Arbos Somnor. Ok. Tout ça, c'est quand même ma faute. À moi de faire le ménage. Non, ils le feront quand ils se réveilleront. Allez, viens. Je te ramène chez toi. J'y crois pas, ils sont partis en nous laissant tout le boulot. Parle pour toi. Moi, je m'en vais. Quoi? Rory. Ouais. Ça va vraiment pas être simple de tout nettoyer. Il faudra de la force et de la persévérance. Alors peut-être que je prends un risque, mais je t'en donne la responsabilité. Je te décevrai pas, Benny. Merci. Non, mais tu restes.